Merci beaucoup, merci pour cette transition. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Baru et je suis présidente de la start-up Damae Médical. Je pense que mon intervention a pour objectif de donner un aperçu des capacités de la lumière à apporter une solution à un problème de santé publique. Donc on parle du cancer cutané. Aujourd'hui, le cancer cutané est de loin le cancer le plus répandu et son impact augmente plus rapidement que n'importe quel autre cancer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un cancer diagnostiqué sur 3 est un cancer cutané. En France, 80 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année. L'une des raisons de cette forte augmentation est d'origine écologique. En effet, au fur et à mesure de la dégradation de la couche d'ozone, l'atmosphère perd de plus en plus sa fonction de filtre protecteur. Et davantage de rayons UV, qui sont certains nocifs, atteignent la surface de la Terre. Dans des pays très ensoleillés comme l'Australie, comme vous pouvez voir sur la carte exposée ici, l'Australie est le pays où le taux de cancer cutané est le plus élevé au monde. Dans ces pays-là, il y a des actions de prévention qui sont mises en place très régulièrement. Dernièrement, même depuis le 1er janvier 2015, les cabines UV sont interdites en Australie. Parmi tous les cancers cutanés, le mélanome est le cancer le plus malin, le plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'à un stade très avancé de la maladie, la tumeur a pu se développer en formant des métastases. Donc, c'est-à-dire que le mélanome a envahi d'autres organes que simplement la peau, et notamment le cerveau. Les sujets à peau claire, vivant au soleil, sont les plus exposés à ce risque de cancer cutané. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer cutané, il peut être guéri s'il est traité à temps, d'où l'importance du diagnostic précoce. Aujourd'hui, lors d'une consultation, le dermatologue visualise l'anomalie cutanée à analyser à l'aide d'un dermatoscope. En fait, il s'agit d'une loupe éclairante. Grâce à ces critères macroscopiques de surface, il effectue en cas de doute systématiquement une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement à l'aide d'un scalpel de l'anomalie. Ce prélèvement est ensuite envoyé à un laboratoire d'anatomopathologie, où sera effectuée une analyse histologique. Sous une quinzaine de jours, l'anapathe rendra son traitement et le dermato mettra en place le traitement le cas échéant. Le problème, c'est qu'en plus d'être long, ce processus est coûteux. En effet, dans plus de 50% des cas, les prélèvements effectués se révèlent être bénins. Ils auraient donc pu être évités. De plus, un tiers des mélanomes ne sont pas diagnostiqués. Donc, Damae Médical apporte une solution en permettant au milieu médical de diagnostiquer des cellules tumorales grâce à un dispositif d'imagerie optique qui permet en fait de sonder les tissus biologiques in vivo, directement à la surface de la peau, mais tout ça en profondeur, à l'échelle cellulaire. Donc, c'est vraiment non invasif. C'est un nouveau procédé d'imagerie médicale qui permet d'utiliser la lumière afin de réaliser des interférences optiques sous la couche des tissus suspects. Et ces interférences sont ensuite captées via un détecteur qui permet de reconstituer les images, une image que vous voyez par exemple ici, similaire à une image d'histologie. À terme, la biopsie n'interviendra que si nécessaire. Donc, ce qu'on apporte avec ce processus, c'est d'améliorer la prise en charge du patient, d'améliorer aussi la qualité du soin en diagnostiquant au plus tôt les cancers de la peau. Le dispositif permettra aussi de réduire, de faire des économies de santé, de réduire les coûts de santé, vu qu'on va diminuer de manière importante le nombre de chirurgies inutiles. Donc cette innovation de rupture est issue des travaux de la recherche publique menée par le professeur Arnaud Dubois au sein du laboratoire Charles Fabry du plateau de Saclay. Il s'agit en fait d'une unité mixte de recherche entre le CNRS, l'Institut d'Optique Graduate School et l'Université Paris-Sud. Le projet de création d'entreprise a été créé en janvier 2013 lorsque David Ciré et moi-même avons rencontré le professeur Arnaud Dubois. Et à l'époque, nous étions entrepreneurs étudiants au sein de l'Institut d'Optique Graduate School et on a donc suivi une formation extrêmement pratique, mais aussi théorique à la pointe de la recherche en optique, en biophotonique. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé jusque-là. En juillet dernier, on a eu la chance d'être lauréat du concours mondial d'innovation. Donc cette aide de la BPI France nous a permis de mettre en œuvre nos idées, de réellement créer un écosystème autour de nous avec des compétences différentes et tout ça dans l'enthousiasme que représente la création d'entreprise.
Donc voici quelques-unes de nos perspectives. Aujourd'hui, on a développé un prototype qui donne des résultats très prometteurs. On a lancé très récemment un développement d'une série pilote qui permettra de tester cliniquement notre dispositif afin d'en valider l'efficacité. Je crois avoir terminé. Je voudrais remercier encore l'organisation de m'avoir invité ici pour vous parler de mon parcours de création d'entreprise. Et je pense, comme on l'a dit tout au long de cet après-midi, que la photonique est un domaine extrêmement vaste. J'en donne seulement un exemple concret ici. Et la créativité a toute sa place dans ce domaine-là. Et j'espère qu'en 2015, de nombreux jeunes se lanceront dans l'aventure entrepreneuriale. Merci.